un petit Français sur 10 bénéficie d'un mode de garde collectif avant d'entrer à l'école. Mais que font nos enfants à la crèche? Quel rythme leur impose-t-on? Pour le savoir, nous avons suivi Axel, 2 ans, chez les Petits Chaperons Rouges en région parisienne. Axel et sa petite sœur arrivent à la crèche. Notre bonhomme n'oublie pas de faire un gros bisou à sa maman et de récupérer son doudou avant d'aller rejoindre ses copains dans la section des grands. Puzzle, peinture, toboggan, une journée bien remplie attend le petit garçon. Mais le moment de la séparation est toujours un peu difficile. Pour éviter ces moments un peu de tristesse, on essaie vraiment de donner des repères à ces enfants, qu'ils aient le maximum de repères, qu'ils sachent où ils en sont dans la journée. Et puis s'il y a besoin, il y a les bras, il y a la verbalisation, il y a le doudou. L'auxiliaire de puériculture propose à Axel et à sa copine Aya de quitter le groupe pour un atelier peinture. Comme nous l'explique la directrice, la plupart des activités proposées aux enfants sont libres. C'est surtout de la découverte, on n'est pas dans accomplir un chef-d'œuvre, mais vraiment qu'ils prennent du plaisir. Comme là, on laisse Axel découvrir avec les mains la peinture, vraiment, voilà, qu'ils prennent du plaisir dans ces activités. Pour se remettre de cette matinée bien agitée, il est l'heure de passer à table pour le déjeuner. Les tout petits installent chacun leur couvert. L'heure du repas est encore une occasion de faire des découvertes. Au menu ce midi, des radis, un aliment qu'Axel et ses copains n'ont encore jamais vu dans leur assiette. Ça pue. Ici, comme à la maison, on apprend aux enfants à bien se tenir à table. Fanny, l'auxiliaire de puéricultrice, nous rappelle les règles élémentaires. De ne pas jeter la nourriture par terre, s'ils aiment pas c'est leur droit, mais de ne pas jeter par terre. L'eau par exemple, de ne pas mettre les aliments dans le verre, ça aussi parce qu'il y en a des fois qui le font. De rester à table jusqu'à ce qu'ils aient fini. Et quand ils ont fini, de débarrasser. Ça aussi, ils savent le faire. Donc voilà, c'est les règles à peu près de base. Et voilà. La crèche apporte vraiment de la confiance en soi. Ce qui est essentiel pour un enfant de cet âge-là, c'est vraiment lui montrer ce dont il est capable. Et nous, tout notre projet, il est fait en sorte que l'enfant, voilà, puisse développer toutes les capacités qu'il a naturellement et de manière indépendante. On ne fait pas à sa place, c'est lui qui apprend à le faire tout seul. Après le déjeuner, Axel et ses copains foncent en direction du toboggan pour se défouler avant la sieste. Les petits yeux ont du mal à rester ouverts. Il est l'heure de retrouver chacun son lit pour 3 heures de sommeil bien méritées. Une fois tout ce petit monde réveillé, chacun retrouve sa place à table pour prendre le goûter. Avant de rentrer à la maison, Axel profite encore d'un moment de jeu et d'activité libre avec ses copains. C'est vraiment fin d'année, oui, on arrive à voir des caractères des enfants qui jouent plus particulièrement les uns avec les autres. Mais bon, c'est assez éphémère, hein, c'est assez l'âge, c'est mon copain, c'est plus mon copain. Un enfant à cet âge-là, c'est lui et lui. Il n'a pas besoin d'aller vers les autres. Mais par contre, en lui apportant confiance et la sécurité affective dont il a besoin, il pourra aller vers les autres. Il est 18h15, le petit garçon retrouve sa petite sœur, Lana, dans la section des bébés. Maman ne va pas tarder à arriver.